Bonjour et bienvenue dans Ici 12-13. Il est midi, bon appétit si vous êtes à table. Comme chaque jour à cette heure-ci, nous partons pour un tour des régions à la découverte de belles initiatives, les vôtres, celles qui permettent d'apporter des solutions à des problèmes de société. Comment assurer la sécurité en mer, par exemple? C'est la première question à laquelle nous tenterons de répondre. Et pour cela, nous rejoindrons les bénévoles de la SNSM, la Société nationale de sauvetage en mer. Autre question dans cette émission, comment donner envie aux touristes et aux jeunes notamment de découvrir un département ou une région grâce peut-être à la réalité virtuelle, mais aussi en proposant des visites originales, voire insolites. À l'approche de la saison estivale, les équipes de sauveteurs en mer se mobilisent pour organiser au mieux la sécurité des vacanciers sur les plages et en mer. À Antibes, ce sont des formateurs bénévoles qui forment d'autres bénévoles. 3 jours pour apprendre à évoluer sur les navires de la SNSM et participer aux manœuvres de sauvetage. C'est un reportage de France 3 Côte d'Azur. Il file à toute allure quand soudain, le moteur s'arrête. Le coup de la panne était prévu. Il s'agit d'un exercice de la Société nationale des sauveteurs en mer, la SNSM d'Antibes. Au dérivant, nous sommes dans la rade devant le port d'Antibes. Reçu, écoutez, on va arriver avec la SNS 148. L'opération remorquage peut commencer. À bord des 2 embarcations, des sauveteurs bénévoles expérimentés et d'autres en formation, de futurs équipiers de pont. Une fonction qui requiert 2 qualités incontournables. Déjà, pas avoir le mal de mer, être assez disponible parce que ça prend beaucoup de temps. Les gens viennent de tous horizons, du secteur maritime ou pas. On a des logisticiens dans les bureaux, on a de tout. On ne demande pas d'expérience particulière, on les forme nous. Là, tu vois, ta remorque, elle trempe, elle monte, elle retrempe. Est-ce que vous ressentez des à-coups? Non, pas du tout. Non. Pas du tout. Remorquer, gérer une voie d'eau, repêcher une personne tombée du bateau. En 3 jours, ils apprennent les bases avec l'association des sauveteurs en mer. Margot Amprimo ne se serait formée nulle part ailleurs. C'est des professionnels, c'est des bénévoles mais qui font un métier de professionnel. Et c'est hyper physique, beaucoup de théorie, beaucoup de pratique et franchement, c'est une super association. Là, on est bien plaqué, on est nickel. On s'aperçoit qu'en tant que plaisancier amateur, entre guillemets, on a beaucoup de choses qu'on ne connaît pas. Et après, c'est la passion de la mer et surtout aider les autres. Secourir, c'est ce qui anime tous ces hommes et femmes orange. Les aguerris tiendront encore la main des débutants pendant quelques mois, jusqu'à ce qu'ils soient autonomes et opérationnels pour enfin partir en intervention. Et partir en intervention, les sauveteurs en mer l'ont fait plus de 7000 fois. L'année dernière, au total, ils ont secouru plus de 20 000 personnes. Alors, des stages à destination de ces nouveaux bénévoles, comme celui qui s'est déroulé à Antibes, la SNSM en organise partout sur notre littoral. Comme récemment à Honfleur, nos équipes ont rencontré à cette occasion un formateur du Havre. Il détaille l'importance de ces formations. On l'écoute. La philosophie générale, c'est d'apprendre aux personnes qui ne connaissent pas encore le milieu maritime, de leur faire découvrir et ensuite aussi de les former, de leur donner les bons gestes, le bon positionnement. L'idée est de faire un tronc commun pour tous les bénévoles pour avoir le même langage et les mêmes techniques lors des interventions. C'est les entraînements au sein des stations et les formations qui vont venir compléter cet entraînement en station qui vont faire que la mission va se dérouler de façon optimale. Alors le bénévolat est louable, mais il a aussi parfois ses limites. Certains équipages de sauveteurs en mer ne veulent pour l'instant plus sortir en intervention. C'est une décision exceptionnelle. Elle est destinée à alerter sur les risques qui pèsent sur les volontaires. Ce mouvement fait suite au procès du naufrage d'un chalutier pendant un remorquage en 2021, au cours duquel 3 marins avaient péri. Le patron du canot de la station SNSM du Ouistreham risque 1 an de prison avec sursis et 2 ans d'interdiction de navigation. La décision est attendue le 4 juin prochain. Voilà pour le sauvetage en mer, mais qu'en est-il des plages? Qui va les surveiller cet été? CRS et pompiers vont en effet être mobilisés pour les Jeux Olympiques. La solution? Les maîtres nageurs civils. Et ils sont déjà à l'entraînement depuis des semaines pour assurer la sécurité des vacanciers. Une mer difficile, typique des grandes plages de l'Atlantique. Allez, on s'accroche, allez, go, 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 allez!
Des conditions idéales pour sélectionner les secouristes qui cet été sauveront des vies. Tests de natation et de course à pied, la discipline est exigeante. Je suis de Bordeaux, donc les vacances d'été, petit, j'allais à l'océan. Et forcément, j'ai vu les sauveteurs pratiquer, donc ça m'a vite donné envie. 430 candidats, 300 postes à pourvoir, c'est plus que l'année passée. Il faut compenser l'absence des CRS mobilisés par les Jeux Olympiques. On peut aller au poste, récupérer la pompe du sled et un défibrillateur. À Lacanau, plusieurs postes sont déjà ouverts. Au plus fort de la saison, ils seront une cinquantaine à les tenir. Un gros budget. On est rendu à un montant qui avoisine les 600 000 €, donc c'est vrai que c'est important, mais il faut le faire. On a décidé d'être attractif, on l'est aujourd'hui. Et les saisons durent de plus en plus longtemps. Ici, les plages seront surveillées jusqu'à la Toussaint. Et au total, près de 20 000 maîtres nageurs sauveteurs assurent la surveillance des piscines et des plages partout en France. Et pour renforcer encore davantage la surveillance des baigneurs, à Hendaye, au Pays Basque, on a trouvé une solution complémentaire. La ville s'est équipée d'un système inédit de communication. Elle a installé des mégaphones le long de sa plage. Cela permet aux MNS, les maîtres nageurs sauveteurs, d'intensifier leurs messages de prévention et d'alerte. Il est rappelé que les chiens et autres animaux sont strictement interdits sur l'intégralité de la plage d'Hendaye. Si vous entendez ce message, c'est que vous êtes bien sur la plage d'Hendaye. La ville vient de doter ses 3 km de littoral d'un nouveau système de mégaphones. Les MNS vont pouvoir informer ou alerter plus efficacement baigneurs et promeneurs. La plage d'Hendaye est très grande, on a un secteur d'intervention assez important, avec une forte population l'été, et ça va nous permettre tout simplement de communiquer plus facilement avec les gens, de minimiser les délais de recherche d'enfants. Les enceintes sont installées sur 8 mâts et peuvent diffuser des messages en direct ou préenregistrés sur différents secteurs de plage. On a une console centrale digitale qui permet d'envoyer des messages à des stations de réception qui sont réparties sur toute la plage, qui sont équipées de 2 haut-parleurs, de panneaux solaires et de batteries, donc qui sont, elles, complètement autonomes, donc non câblées. Hendaye est la première commune du littoral aquitain qui s'équipe de ce système de sonorisation en 4 langues. Hendaye est une plage des plus sûres d'Aquitaine. Par contre, il faut continuer à prévenir et aussi en dehors de la saison, au regard des événements climatiques qui peuvent arriver, avoir un système d'information pour les passants. 30 MNS vont assurer la surveillance de la plage d'Hendaye à partir du 8 mai. Nous parlions sécurité et sauvetage, et c'est important, mais profiter de ces vacances, ça l'est aussi. Peut-être n'avez-vous pas encore décidé où partir cet été. Si jamais, pourquoi ne pas découvrir la Charente? Vous pouvez même vous faire une idée de cette destination en amont, et cela grâce au métavers. Comprenez un espace virtuel sur Internet qui permet de découvrir des lieux en immersion et de façon ludique. L'objectif ici est d'attirer en premier lieu les moins de 30 ans. Explication. Comment promouvoir auprès des jeunes les plages de Châtelaillon, le vignoble de Cognac ou encore la cité de la BD d'Angoulême? Réponse avec le métavers, un univers virtuel en 3D dans lequel chacun peut évoluer et interagir via son avatar. Avec cette technologie, l'agence Charente Tourisme espère attirer la génération Z. Ces jeunes nés entre 1997 et 2010 pour qui voyager est essentiel. Aujourd'hui, le voyage pour la génération Z, c'est une de leurs premières intentions de dépenses. Pourquoi ? Parce qu'ils ne cherchent plus à être propriétaires d'objets, une voiture, un appartement. Ils cherchent à vivre des expériences, des rencontres. Reste à savoir si ce dispositif qui a coûté 20 000 € va attirer les jeunes. Le métavers a en effet du mal à trouver sa place et son public. Charente Tourisme se donne 2 ans pour le tester. Et dans la même dynamique, dans la Meuse, c'est un jeu vidéo en réalité virtuelle qui a été conçu pour donner l'envie aux touristes de venir visiter le département. Je vous propose d'écouter l'une des personnes à l'origine de cette initiative. Il faut donner envie aux gens de venir. Et c'est en touchant, je dirais, plutôt les jeunes et pas les personnes de mon âge, en disant qui ont l'habitude d'utiliser le numérique, en disant « venez vivre l'expérience ». Et l'idée derrière, elle va encore plus loin, c'est de dire comment aussi, lorsqu'on fait des packages pour vendre des séjours, que les gens puissent commencer à découvrir, par l'intermédiaire de ce jeu-là, un peu le territoire.
Nous partons pour Lyon à présent, toujours pour un peu de tourisme, mais pour une visite cette fois-ci non pas virtuelle, mais insolite et théâtralisée. Les guides de l'agence Cybelle ont en effet choisi de raconter la capitale des Gaules avec des moments de fiction et des contes qui se mêlent à la grande histoire. Allez, nous investissons le quartier de la Croix-Rousse pour un voyage dans le temps. Sur les pas de Jérôme Roquet, tisseur de soie à la Croix-Rousse. Nous sommes le 21 novembre 1831, jour de la première grande révolte des Canuts. Des personnages incarnés, une déambulation vivante. Et en descendant les escaliers, Jérôme réalise que cette boule au ventre, ce n'est pas de la peur, c'est de la colère. Et il repense à tous ces événements de ces dernières semaines qui ont conduit à cette grande grève ce matin-là. L'entreprise Cybelle propose des visites comptées de Lyon, des fictions, sur une trame historique solide. Vous croyez pas que c'est trop dangereux de passer par ici? Il y avait des soldats là, il y a une minute. On va passer par le passage Caponi. Ce qu'on a vraiment voulu faire ressortir dans cette visite, c'est un peu la détresse de ces gens qui essayaient de s'en sortir, qui étaient des gens qui étaient très éduqués, très documentés, qui se battaient vraiment pour vivre dans des conditions décentes et qui quand même sont restés dans la misère pendant très longtemps. Et c'est ça qu'on essaye de faire passer dans cette visite. D'aller en traboule, dérouler le fil de l'histoire. Jérôme était l'un des rédacteurs de l'Écho de la Fabrique, le tout premier journal ouvrier en France. Un journal écrit par les Canuts et pour les Canuts. Je pense que là, il y a vraiment un intérêt à être accompagné d'un guide qui va nous emmener dans les petites ruelles et nous faire découvrir des lieux où on n'aurait pas osé s'aventurer. C'est totalement une découverte et puis je trouve que Cybelle, effectivement, raconte les choses avec vie. Et ça fait plaisir parce que c'est des anecdotes et en même temps, c'est une découverte d'une partie de l'histoire du quartier. Le quotidien, les combats d'une époque, l'esprit de la Croix-Rousse en quelques enjambées. Ces visites de Lyon sont assurées par des guides comédiens spécialement formés. Une formation, c'est aussi ce que vont devoir suivre les guides nature pour exercer en baie de Somme et en baie d'Authie. Il ne s'agit pas d'un diplôme ni d'une certification, mais plutôt d'une attestation de compétences. Et la démarche, vous allez l'entendre, ne fait pas l'unanimité. La baie de Somme sera bientôt envahie par les touristes. Devant cet afflux de visiteurs, les guides nature se sont multipliés, certains acceptant des groupes parfois très importants. J'ai commencé, il y avait 3 structures qui faisaient ça, je vais dire, de façon partielle à l'époque. Et il y a 25 ans, il n'y avait quasiment pas de tourisme chez nous. Et il y a aujourd'hui au moins 36 prestataires. Donc il est évident aujourd'hui qu'il faut asseoir cette base de sécurité par rapport aux personnes qui pratiquent ces activités. Face à cette situation, la préfecture a décidé d'encadrer l'activité. Les guides devront suivre une formation obligatoire d'une dizaine de jours comportant des connaissances scientifiques et réglementaires. Des compétences essentielles selon le syndicat Traces de Guides qui a participé à l'élaboration du projet. Et il y a des choses qu'il est important de maîtriser, y compris sur la nature du terrain, sur le phénomène des marées, sur les risques en matière de météo, etc. Et la réalité démontre qu'aujourd'hui, il y a encore parfois des manques sur ce plan-là. S'il accepte l'idée de se former aux notions de sécurité, certains guides regrettent en revanche que cette formation soit obligatoire. Je me vois mal repartir en stage pour apprendre mon métier. Je suis à 2 ans de la retraite. On va dépenser 1 800 € en subvention ou de ma poche, et puis pour servir 2 ans. Non, je pense qu'il faut prendre tout ça en compte. Ça serait bien de le mettre en place pour tous des jeunes guides qui arrivent, cette formation, qui n'ont pas les connaissances du milieu. On peut aussi faire des sorties grand. Après 10 ans de métier, Alex Loisel, lui, craint de perdre son libre arbitre. Moi, ce que j'ai peur, justement, c'est qu'on nous dise de faire d'une telle façon qui serait autre que la mienne. Mais bien sûr, normalement, pour la sécurité, ça devrait le faire. Mais c'est surtout sur le contenu des sorties. Je voudrais pas qu'on m'impose quoi que ce soit. Le projet va encore être affiné. Le préfet de la Somme devrait signer un arrêté en juillet pour rendre l'attestation de compétences obligatoire dès 2025. Avant de terminer cette émission, une dernière solution. Si vous avez envie de découvrir une région, une ville, un musée ou des lieux plus insolites, n'hésitez pas à contacter ou à consulter le site internet de l'Association des guides conférenciers de France. Ces guides sont présents partout en France et pratiquent plus de 50 langues. Restez avec nous, votre ICI 12-13 se poursuit avec à 12h25 précisément votre journal régional, national et international. Très bel après-midi sur France 3.